Alors, Bessiata Dishmer, nous sommes dans une période extraordinaire. Pourquoi nous sommes dans une période extraordinaire? Parce qu'on est ici, vous avez entendu parler des Shovavim? Ça vous dit quelque chose, Shovavim? Ah? Menachem, c'est quoi Shovavim? Il a fait mieux. De Shemot à Mishpatim, 5 parachutes qui traitent de la sortie d'Égypte. Shin, c'est Shemot. Vav, c'est Vaïra. Beshalach. Shovavim. Bo, Beshalach. Itro, Mishpatim. 6 parachutes. 6 parachutes qui traitent depuis le début de la sortie d'Égypte jusqu'à Mishpatim. Ces 6 parachutes, elles ont une influence sur les 6 semaines qui les accompagnent. C'est quoi cette influence? C'est que pendant ces 6 semaines-là, c'est une période où on peut réparer les avérotes qu'on a fait. La question, elle est, la question qu'on va traiter aujourd'hui, est-ce que le Limoud Torah peut réparer les fautes qu'on a fait? Je parle des pires fautes, les plus graves. Vous pouvez vous imaginer toutes les fautes. Enfin, vous imaginez. Imaginez pas trop. Pensez juste à toutes les fautes, de manière brève. Les pires des fautes. Donc, nous sommes, je répète, c'est comme, il y a des périodes dans l'année de propice à la réparation. Et c'est un investissement pour l'avenir, ouais. Ça veut dire qu'on va avoir plus de bracha si on répare, plus de olamazé, plus de olamaba, plus de proximité au tov, au emet. Donc c'est kedaï. Il y a 2 périodes dans l'année qui sont propices à la tshuva et au tikkun. La première, c'est Aseret Yom Tshuva, donc c'est entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et la deuxième, c'est Shovavim. Un deuxième, c'est Shovavim, donc c'est depuis Parashat Shemot, 6 semaines jusqu'à Parashat Mishpatim. Mais c'est plus caché dans la Torah. Shovavim, c'est plus caché dans la Torah. Rosh Hashanah, Yom Kippour, tout le monde connaît. Alors, la question, je répète, c'est est-ce qu'un homme peut, par l'étude de la Torah, réparer ce qu'il a détruit par ses fautes? Alors vous allez me dire, qui a dit que quand on fait une faute, on détruit? Alors je vous ramènerai à ce sujet les paroles du Messilat Yesharim, dans le Perek Aleph, qui nous dit un yesod extraordinaire, qu'au moment de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, attention. Le Pasuk dit dans Kohelet, Re'e, et ma'aseh ha'Elohim, ki mi yuchal letaken et asher iveto. Vois l'œuvre du Créateur, comme ça, Hachem, il a dit à Adam, qui peut réparer et asher iveto, ce qu'il a détruit. Quelqu'un qui a détruit quelque chose, qui peut le réparer? Qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Les sages expliquent dans le Midrash, Kohelet Rabbah, chapitre 7, verset 23. Besha'a shebara Akadosh Baruch Hu et Adam Arishon, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Vous savez que l'homme, le premier homme, il n'a pas été créé bébé. Il a été créé adulte. Donc c'est pour ça qu'ils disent Besha'a, au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le premier homme, Netalo, il a pris, Ve'erziro al kol ilane Gan Eden, et il lui a fait faire le tour de tous les arbres du Gan Eden, l'endroit où il a été créé. Pourquoi? Amarlo, il lui a dit, Re'e ma'asai, regarde mon œuvre, mes œuvres. Kama na'im ou meshubachim en, combien elles sont belles et combien elles sont louables. Vekol mashe barati, et tout ce que j'ai créé, bishvilcha barati, c'est pour toi que je l'ai créé. Tenda atra, Dieu dit à l'homme, premier homme, Tenda atra, fais attention, shelo tekalkel vetachri vetolami, de ne pas détruire et tekalkel vetachriv, qu'il coule, c'est détruire, et tachriv, c'est aussi détruire. Comment vous pouvez traduire comment on peut traduire tachriv? Un autre mot pour dire détruire, mon monde. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Adam Arishon, lorsqu'il a créé, fais attention, tenda. Premièrement, il lui a dit, regarde. Vois de toi-même, vois de toi-même combien le monde que j'ai créé, il est magnifique et il est louable. C'est une première chose. Waouh, quel monde extraordinaire. Deuxième chose, Kol mashe barati, bishvilcha barati. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Ouais, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et alors, qu'est-ce que je dois faire? Troisième chose, Kadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, fais attention, ne détruis pas mon monde. Vous allez vous poser la question, mais comment un homme il peut détruire un monde?
surtout un monde aussi extraordinaire, aussi beau? La réponse, elle est, c'est ce que le Nefesh HaChaim explique dans tout le Sha'ar Aleph. Je te rappelle, c'est toi qui m'as posé la question, pourquoi on commence par le Sha'ar Aleph? Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est le résumé des 20 et quelques prakim que le Nefesh HaChaim dit dans le Sha'ar Aleph. Vu qu'on est le Nézer de la Bria, c'est quoi le Nézer de la Bria? Le bouquet, le diamant, la couronne de la création, c'est nous. Quand je dis nous, c'est l'homme. Akadosh Baruch Hu a transmis toute la direction de ce monde entre nos mains. Ça, c'est le résumé du Sha'ar Aleph. Hashem silcha aliyad yeminecha, ça veut dire, comme dit David Ameler, Dieu c'est ton ombre à ta droite. Ce que tu fais, Hashem il décide en fonction de ce que tu fais. Tu fais du tov, il y a du tov. Tu fais autre chose, il y a autre chose. Hashem silcha, Dieu est ton ombre, aliyad yeminecha, à ta droite. Ça veut dire, Hashem, il va dire, moi j'agis en fonction de comment toi tu agis. Et ça c'est depuis Matan Torah. C'est depuis Matan Torah. Toute la direction de ce monde, c'est nous qui la menons. Donc, aussi bien du bon côté que de l'autre côté. C'est ce que le Messie Tisharim ici nous dévoile déjà depuis la création d'Adam Rishon. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Tendatra, fais attention de ne pas détruire mon monde. Parce que c'est toi, par tes actions, par tes paroles, par tes pensées, tout ce que tu fais dans le Tov, dans le bien, les mitzvot que tu fais, que tu accomplis, la Torah que tu étudies, comment tu es gentil vis-à-vis de ton prochain, comment tu l'aides, comment tu le soutiens. Alors c'est Morid Shefa. C'est ce qui va descendre le bien dans ce monde. Et Chazé Shalom l'inverse. Tu peux les calquer, tu peux l'arriver, tu peux détruire. Alors je repose la question que j'ai posée au début. Est-ce que par l'étude de la Torah, on peut réparer ce qu'on a détruit par nos avérotes? C'est clair la question? Et sur ça, je ramène la réponse du Nefesh HaChaim lui-même dans Sha'ar Dalet, Perek Yud Aleph, qui dit, je cite, en hébreu, et je traduis, parce que les mots du Nefesh HaChaim sont... il faut les entendre. Omer, il dit le Nefesh HaChaim, Vegam livnot aneerasot. La Torah, c'est aussi pour reconstruire ce qui a été détruit. Betikunim gdolim. De manière parfaite. Et pas seulement ça, les kasher, ça lie, ou les yached, ça unifie, ou les hashlim, et ça complète, à elionim im atartonim. Les mondes spirituels avec les mondes matériels. L'étude de la Torah, on a expliqué les fois précédentes, oui. J'attends, Rabbi David. L'étude de la Torah, on a expliqué les fois précédentes que l'étude de la Torah, c'est ce qui permet de faire vivre et exister le monde. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a traité depuis quelques shiurim, quelques cours. Que c'est ça qui est Mechayem, Mekayem. Avant le don de la Torah faisait vivre le monde depuis son endroit caché au-dessus de tous les mondes spirituels. Vraiment que Ba Moshe Vorida Laolam, Moshe il est venu, il a fait descendre dans ce monde. C'est par notre étude, par notre méditation et par la chaleur qui sort de notre bouche au moment où on étudie qu'on fait vivre et exister tous les mondes. Il dit le Nefesh HaChaim, maintenant sache autre chose. C'est pas seulement que ton étude, elle fait vivre et exister tous les mondes. C'est que même si tu as détruit spirituellement des mondes, et tu veux les réparer, alors sache que la meilleure manière de réparer Rabotai, c'est par l'étude de la Torah. Et comment tu répares? De la manière la plus parfaite. Et c'est pas que tu répares seulement. Tu répares, tu unis, tu lis, et tu complètes tout ce qui a besoin d'être complété entre les mondes spirituels et les mondes matériels. Comprenez une chose, c'est que les yached, vous allez vous marier. C'est quoi Khatan Vekala? Khatan Vekala, c'est prendre deux choses qui sont extrêmes, un homme et une femme, et les réunir. C'est pas facile, pas chute. Quand on parle de l'eyached, de réunir les mondes spirituels et les mondes matériels, c'est un peu le même truc, le même système. Un homme et une femme, le spirituel et le matériel, c'est deux extrémités qui ont besoin d'être réunies. Et quand tu réunis ces deux choses, alors tu es mashlim la bria. Tu complètes et tu réalises le but de la création. Il dit le Nefesh HaChaim, en étudiant la Torah, alors ce qui se passe, c'est que tu répares ce que tu as, Chazé Shalom, détruit. Et en plus de ça, tu complètes et tu réunis les mondes spirituels avec les mondes matériels. Ça veut dire, c'est la meilleure manière d'amener la création à son but. Et au passage, tu répares, tikkunim gdolim. Donc, Vadaï,
Manaf Kamina, parce qu'on est dans les Shovavim. On a posé la question notamment au Stapler. Vous savez que le Harizal, il a dit que c'était très important sur chaque faute qu'on a fait qu'il faut jeûner. Sur chaque goutte de Zera, Chaz Shalom, je crois qu'il dit qu'il faut faire 84 jeûnes. 84 jeûnes. 84, c'est la gamatria de Daf. Daf. Ah, c'est quoi Daf de Gemara? Alors il dit, le Stapler, il dit, si quelqu'un qui jeûne, ça l'affaiblit dans son limoud, il jeûne pour réparer ses fautes, ça l'affaiblit dans son limoud, alors vaut mieux pas qu'il jeûne. Pourquoi? Parce que le tikkun qui fait, la réparation qu'il va faire en étudiant la Torah, est plus favorable que les jeûnes qu'un homme il peut faire. Ça veut dire, le plus grand des tikkunim, ceux qui peuvent jeûner, qui jeûnent, c'est très bien. Parce que c'est pour réparer nos fautes, il faut jeûner. On le fait à Yom Kippour. Mais si tu as la possibilité entre jeûner et étudier la Torah, si tu peux mieux étudier la Torah, alors vaut mieux étudier la Torah sans jeûner. Je termine sur une histoire extraordinaire. Il y a 15 ans de ça, j'étudiais dans un kollel qui s'appelle Yeshivat Haran. Yeshivat Haran, c'est un côté. Yeshivat Haran, c'est les initiales Rabbi Nachum. Rabbi Nachum, c'était un grand tzaddik, très 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 grand tzaddik, qui jeûnait de Motzei Shabbat à Shabbat. Il jeûnait 6 jours. Ouais. Écoutez bien, une fois, il était en train d'étudier, cette histoire j'ai entendu de son petit-fils, le Rosh Yeshiva d'Yeshivat Haran, Rav Tzvi Weissfich. Il est là, il habite à Ramot, il est vivant, vous pouvez lui poser la question. Une fois, il était en train d'étudier vendredi après-midi. Et soudainement, il dit à son chamash, Reuven, qu'est-ce qu'il y a, Rav? Amène-moi un verre de thé. Un verre de thé maintenant? Il est 4 heures. De la Katnerot, c'est à 4h30. Amène-moi tout de suite un verre de thé. Alors, il a dit, Rav, il fait encore jour, Shabbat c'est dans une demi-heure. Je t'ai dit de m'amener tout de suite un verre de thé. Le Rav, il dit, il est parti faire préparer un thé. Il est amené au Rav. Le Rav, il prend le verre. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol na'abid varo, et il boit. Alors le shamash, il a dit, j'y crois pas, c'est pas possible. Vous savez, c'est quoi l'impact de 6 jours de jeûne? Vous savez combien c'est Metaken? Alors l'élève, il dit, Rav, excusez-moi, Torah Yves, il est le mois d'Anitzarir, c'est de la Torah, je vais apprendre. Vous êtes à une demi-heure de Shabbat. Dans une demi-heure, vous avez fait 6 jours de jeûne d'affilée, pourquoi vous avez interrompu? Il lui dit, parce que je me suis rendu compte que mon jeûne me gênait dans mon étude. Je pouvais continuer à étudier encore, mais il y a la qualité, comment on étudie, combien on s'investit dans mon étude. Le tikkun qu'un homme il peut faire, la réparation qu'un homme il peut faire en étudiant, ça vaut plus qu'un jeûne de 6 jours. Si chas shalom, le fait que je jeûne, ça m'affaiblit dans mon étude, alors le jeûne n'en vaut pas la peine. Donc même à une demi-heure, avant la fin du jeûne, il aurait pu lire des Tehillim pendant une demi-heure. Il aurait pu étudier en Bekiout de manière plus légère. Il voulait étudier de toutes ses forces. Qu'est-ce que vaut un jeûne si il t'empêche de t'affairer à l'étude de la Torah? Ça veut dire l'étude de la Torah, Ravotai, c'est plus que tout. Même pour réparer nos fautes. La meilleure manière de réparer nos fautes, ça veut dire, Vadaï, il faut un investissement. Il faut étudier avec corps et âme. Une étude qui vaut, une étude que te donne ton maximum. Alors ce qu'il faut savoir, Ravotai, ce qui est bien, ce qui est très important à savoir, c'est que chacun, avec les ustensiles et le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. On n'attend pas d'un homme de faire plus que ce qu'il peut faire. Mais donner le maximum, ça oui. Donner le maximum avec tes kelim, avec ta compréhension, avec ton potentiel. Donner le maximum, c'est le plus important. Quand tu donnes le maximum dans l'étude de la Torah, alors même les avérotes que tu as fait peuvent être réparées. Et Bezrat Hashem, Nizke, de voir Bezrat Hashem que même le Beit HaMikdash soit réparé grâce à notre étude Bekarov, Bimera, Be'amenu, Amen.